Bienvenue dans le podcast Rayonner l'excellence. Aujourd'hui, on est au jour 10. Je m'appelle Cassandre et j'accompagne les artistes, les entrepreneurs à aligner leur corps, leur esprit et leur âme pour être au service de leurs objectifs, pour être au service de leur vision, pour rêver grand. Aujourd'hui, on va parler croyance, conviction et succès. Mais avant ça, si tu n'es pas encore sur la liste, tu veux absolument être sur la liste. La semaine prochaine, le jeudi 18 décembre, j'annonce l'ouverture exclusive d'une nouvelle offre pour Géranium Rossa. Et tous les inscrits sur la liste auront l'annonce en amont, en avant-première et surtout auront accès à des bonus exclusifs. Tu ne veux absolument pas rater ça. Donc je t'invite à commenter liste sous cette vidéo ou en message privé sur mon compte Instagram. Donc, croyance limitante, succès, conviction. Comment le fait d'être convaincu que tu vas réussir est au service de ton succès. On a déjà parlé de l'engagement, du courage pour passer à l'action. Pour moi, ce qui est important de ramener aujourd'hui, c'est l'idée d'avoir la conviction, d'être convaincu qu'on va réussir, que notre entreprise va être un succès, qu'on va être sélectionné à cette audition, qu'on va être exposé dans notre galerie préférée. C'est important cette conviction parce que ça va être ton feu, ça va être ton moteur, ça va être ce qui va te ramener toujours dans l'action, dans les moments de doute. Si tu as la conviction profonde que tu es à la bonne place, que ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que tu dois faire, rien ne peut t'arrêter. Tout autour ne va être que de l'information, de l'apprentissage, du chemin vers ta mission, vers ta vision. Cette conviction, c'est important d'en prendre soin parce qu'elle peut vraiment être malmenée, mise à rude épreuve, dans le sens où tout peut venir l'attaquer. Un échec, un jugement, une comparaison, une blessure. Et d'un coup, tu sens que ta conviction, elle commence à s'étioler. Tu dis oui, mais en fait, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est pas fait pour moi, sûrement que je devrais faire autre chose. Et tu peux redonner le pouvoir à d'autres personnes que à toi-même. Et pour moi, entretenir et nourrir ta conviction, c'est garder le pouvoir sur ce que tu vas faire, ce que tu vas créer, ce que tu vas entreprendre. Et c'est important parce que quand tu es artiste, quand tu vois ton entreprise comme une œuvre d'art, tu es l'auteur de ton œuvre. Tu as le pouvoir. C'est toi qui décides, c'est toi qui crées. Et c'est important de venir prendre soin de tes convictions. Et il y a plusieurs façons que tu peux mettre en place pour venir prendre soin de tes convictions. Pour moi, la première, c'est déjà d'identifier les croyances limitantes qui peuvent t'induire en erreur au niveau de tes convictions. Les croyances que tu peux intégrer comme faisant partie de toi, mais qui ne sont que des schémas que tu peux faire bouger et que tu peux inverser. Ça peut être, comme on l'a déjà vu, le schéma de « je me blesse
à répétition, donc c'est pas fait pour moi. Ça peut être aussi je ne mérite pas. C'est trop grand pour moi, c'est trop beau, c'est trop énorme. Je ne mérite pas cette place-là, je ne mérite pas ce succès-là. Ça peut vraiment venir étioler tes convictions. Pour les garder fortes, l'idée c'est de toujours venir balancer ces croyances que tu te racontes, ces mots qui peuvent résonner en toi, venir les remplacer par des croyances d'expansion. Des croyances qui vont venir justement nourrir tes convictions, qui vont même pouvoir les élever, les faire grandir. Et comment tu peux faire ça ? Tu peux passer par la visualisation, par l'EFT, par la répétition d'affirmations. L'idéal étant vraiment de commencer par l'identification de tes propres autosabotages, de tes propres croyances limitantes. Et là, du coup, tu vas vraiment pouvoir avoir une action concrète à travers justement le travail d'affirmation et de visualisation. Parce que si tu ne cibles pas forcément ce qui te correspond à toi, je prends l'exemple, mais si tu prends des audios sur Spotify ou YouTube, mais qui ne te parlent pas spécifiquement par rapport à toi, ton schéma, ton parcours, ça va pas toujours être pertinent et efficace comme tu le voudrais, comme tu l'entends. On peut rappeler ici que ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est pour ça que les affirmations, et aussi à travers du coup la visualisation ou l'EFT, ont un pouvoir immense sur ton cerveau et du coup sur ce que ça va produire après en toi dans ton quotidien. En faisant bouger et changer tes schémas. L'idée d'une affirmation, de venir implanter du coup de nouvelles croyances, c'est un processus qui peut prendre un petit peu de temps parce qu'il va falloir du temps à ton cerveau pour les intégrer comme une nouvelle norme, une nouvelle réalité. Dans le sens où avant, ton cerveau fonctionnait de telle manière et là, tu es en train de lui dire « Ah ben non, en fait, tu vas fonctionner comme ça ». Et quand tu fais tes affirmations, il faut les faire avec justement conviction. Plus tu vas être dans l'émotion de la joie, du plaisir, de la sérénité quand tu donnes tes affirmations, plus tu es dans la conviction que ces nouvelles affirmations sont vraies pour toi aujourd'hui. Elles ne sont pas vraies pour toi dans 10 ans, dans 15 ans. Ça n'a pas de sens, c'est dans trop longtemps. L'idée, c'est de vraiment avoir une action là, maintenant. Plus tu vas nourrir ça, plus elles vont être efficaces, plus elles vont s'implanter en toi. Moi, j'aime beaucoup utiliser aussi les huiles essentielles pour amplifier le pouvoir de mes affirmations, de mes rituels. Je vais beaucoup utiliser l'huile essentielle d'orange pour quand je viens vraiment travailler plutôt sur mon génie artistique, sur ma créativité, sur mon abondance. J'utilise beaucoup la bergamote quand je viens plutôt travailler sur ma confiance en moi, sur justement ma mission, là où je suis, là où je vais, comment je décide de guider, d'orienter mon chemin. Et surtout quand je veux vraiment ancrer les choses de manière pérenne et durable, je vais utiliser l'huile essentielle d'encens. L'encens, elle va vraiment venir ouvrir ton cerveau. Elle va vraiment venir amplifier toutes tes croyances. Et surtout, elle va te ramener aussi dans l'ancrage, dans c'est maintenant. Ça existe déjà aujourd'hui dans la version dans laquelle tu es. Tu n'es pas obligé d'attendre pour incarner ces nouvelles affirmations, ces nouvelles croyances, ces nouvelles normes pour toi.
Et pour moi, c'est important de l'ancrer dans le moment présent, dans le aujourd'hui, et de ne pas imaginer ce travail d'affirmation, ce travail de croyance dans quelque chose qui est très lointain, quelque chose qui est loin de toi, qui dans un futur qui arrivera peut-être, peut-être pas. Ça le rend très incertain, très flou. Non, c'est aujourd'hui, j'ai la conviction. Je vais donner un exemple. Si je travaille sur ma confiance en moi, je vais dire aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai confiance que je fais les choses justes. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi pour accompagner mes clients, mes clientes. Aujourd'hui, je sais que je suis sur le bon chemin. Aujourd'hui, mon énergie est juste. Aujourd'hui, mes mots sont choisis, conscients, pour accompagner de la meilleure des façons les personnes à qui je m'adresse. Et ça va nourrir forcément comment tu vas te percevoir, comment tu vas percevoir justement la croyance sur laquelle tu es en train de travailler. Et tu vas pouvoir régler tes curseurs. Et grâce à ça, tu vas vraiment pouvoir renforcer la conviction que tu vas réussir, la conviction que tout va bien se passer, que tout est fait pour que ça se passe bien. Et ça, c'est très important, surtout quand on est dans des chemins qui nous demandent beaucoup de conviction. Être entrepreneur nous demande de la conviction. On doit être persuadé que ça va marcher parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas quelqu'un qui vient te verser un salaire pour ce que tu es en train d'entreprendre. C'est grâce à ce que tu entreprends, grâce à ton travail, grâce à ta création que ça fonctionne. Donc, tu as besoin d'être convaincu que ça va réussir, que ton projet, il est fait pour rencontrer du succès. Donc, travailler sur ces croyances, travailler via les affirmations, va vraiment t'aider à amplifier ta conviction et à surtout accélérer les processus, à ne pas rester bloqué dans une situation qui peut te frustrer, qui peut te stresser. On peut même aller jusqu'à l'angoisse, mais au contraire va rendre tes décisions beaucoup plus fluides parce que tu seras beaucoup plus en confiance et tu sauras exactement ce que tu dois faire quand tu dois le faire. C'est pour ça que dans mes accompagnements, il y a beaucoup d'outils pour t'accompagner dans ce chemin des croyances limitantes et surtout comment tu peux mettre en place des croyances d'expansion pour venir nourrir ta conviction que tu vas y arriver. Notamment par des séances de visualisation et aussi de d'EFT. Donc l'EFT, c'est du tapping allié justement avec des phrases qui viennent comme faire un reset, une reprogrammation et qui t'accompagnent justement dans tes problématiques, dans les obstacles que tu peux rencontrer et comment ça peut être beaucoup plus fluide et comment aussi tu peux gérer ces flux émotionnels qui peuvent accompagner l'entrepreneuriat, qui peuvent accompagner le monde artistique et qui peuvent être très intenses. On peut vraiment passer par des très hauts au niveau des émotions, comme des effondrements où on se sent au plus bas, et vraiment ces outils viennent t'accompagner au quotidien pour que ça soit beaucoup plus facile et fluide pour toi. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à liker cet épisode ou à mettre 5 étoiles sous ce podcast, à venir t'abonner à la chaîne pour avoir la suite des 24 jours de podcast. Tu peux évidemment participer au concours en partageant au maximum ce podcast autour de toi et tenter de gagner ce magnifique cadeau qui est un rendez-vous privé avec moi pour justement définir quels sont tes besoins,
là où tu as besoin d'être réaligné, réharmoniser ton corps, ton esprit et ton âme pour aller vers tes objectifs, pour viser haut et grand. Et si tu rêves en grand, si tu vises haut pour ton entreprise, pour ton art, je t'invite à venir rejoindre la liste pour être au courant avant tout le monde de la nouvelle offre de Géranium Rosa et surtout pour pouvoir bénéficier des bonus exclusifs qui seront réservés uniquement aux personnes inscrites sur cette liste. Merci beaucoup pour ton écoute, pour ton attention et je te souhaite une très belle journée. Et on se retrouve demain pour le jour 11.